Bonjour les amis et bienvenue pour la vidéo du jeudi 19 mai. Voilà, alors j'espère que vous allez tous bien, en tout cas le mieux possible. Et on va voir donc ensemble ce que nous réservent les énergies de ce jeudi 19 mai. Mercredi, excusez-moi, mercredi 19 mai. Je vais aller plus vite encore. Oui, c'est vrai, mercredi 19 mai, c'est une date historique. Allez, bref, trêve de plaisanterie. On va déjà commencer par une carte du Good Karma pour bien démarrer la journée avec une pensée 100% positive. Alors, on mélange bien. Allez, hop, une petite carte. Donc, ne pas céder aux énergies extérieures signifie ne pas rendre la méchanceté, la malhonnêteté ou la violence. On accepte que l'autre est un tumulte intérieur avec lequel nous n'avons aucun lien. On accepte de ne pas être concerné et de rester dans notre bulle de paix et de sérénité. Donc cette carte, eh bien écoutez, elle vous invite, quoi qu'il se passe aujourd'hui, quelles que soient les situations, quelles que soient les attitudes des personnes autour de vous, à rester zen, à rester neutre et à rester dans la bienveillance en premier pour vous-même. On va tirer aussi une petite carte alors d'un jeu qui s'appelle Augure. Donc c'est un jeu qui est auto-publié et qui est très intéressant parce que on apprend des mots avec, des mots anciens. Ah, donc justement j'ai une carte qui a sauté et donc qui s'appelle Eranos, repas où chacun apporte sa part. Êtes-vous seul à vivre cette situation ou à mener ce projet? Vous pourriez vous inspirer des conseils d'autrui pour alléger votre fardeau, sécuriser votre situation ou avancer plus vite. Confiez-vous à un ami sûr, communiquez plus largement et accordez une attention sincère et véritable aux avis extérieurs. Alors, je vous montre cette carte. Donc, vous voyez, il y a un numéro en bas, tout en bas, donc c'est le numéro 9. Et le numéro 9, en fait, il nous parle d'altruisme. Voilà. Votre réussite passe par les autres. Donc, aidez votre entourage pour vous permettre d'avancer. Et du coup, le dénouement deviendra du dévouement. Voilà pour cette deuxième carte de la journée. C'est dommage, on ne les voit pas. Moi, je vais les mettre là. Voilà, si vous avez un grand écran, vous pouvez les relire. Alors, maintenant, on va utiliser l'oracle Euro pour voir les énergies générales. Donc, mercredi 19. Et pas jeudi, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, ah, bon, celle-ci s'est retournée. Et c'est la carte du renard. Donc, bien écoutez, là, vous vous posez peut-être des questions. Peut-être des questions concernant une personne, des questions concernant une situation. En tout cas, voilà. Mais il y a peut-être des personnes qui ont des attitudes autour de vous. Vous voyez, on revient un petit peu à ça. Aujourd'hui, oui, pour les personnes qui regardent, voilà, aujourd'hui, donc pour ce mercredi 19 mai,
il y a peut-être certaines personnes qui vont avoir des comportements qui vont vous intriguer. Le renard, c'est ça. Le renard, c'est la ruse. Ça peut être aussi interprété comme de la sournoiserie, voilà, de l'hypocrisie. Voilà. Et vous voyez, dans la carte du goût de karma, on vous incite à rester dans votre bulle. Donc je pense que pour cette journée du mercredi 19, il serait bien que vous fassiez cet exercice de vous imaginer dans une bulle. Normalement, c'est des exercices qu'on recommande de faire tous les jours, tous les matins au réveil. Voilà, s'imaginer dans une bulle, comme une bulle de savon, tout irisée de couleurs arc-en-ciel. Et voilà, de bien visualiser cette bulle. Et le fait de visualiser cette bulle vous permet d'être protégé des influences négatives que vous pourriez recevoir. Parce que, bon, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont pas bien, et qui font des choses, qui envoient du négatif de façon plus ou moins volontaire. Et pour certaines personnes qui sont fragiles, qui sont sensibles, en fait, elles se comportent comme des éponges et elles absorbent tout sans forcément, quelquefois, s'en rendre compte. Voilà, d'où l'importance de cette bulle. Alors, voyons voir un peu plus en détail ces énergies pour ce mercredi 19. Alors, la première carte, eh bien, on commence par le serpent. Alors là, ce serpent, il ne nous parle pas, de choses négatives. Ce serpent, qui est en forme d'infini, nous parle de choses qui vont peut-être se répéter ou tout du moins une situation qui va bouger. Hein. Voilà, alors ça peut-être ça bouge, mais peut-être dans la répétition. Il y a quelque chose qui est lié à votre fête à vous. Vous êtes peut-être en train de recommencer un cycle dans votre vie, alors qu'elle soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie sentimentale. Quoique tout à l'heure, on regardera un petit peu plus près le côté sentimental. Mais bon, voilà, on parle de choses qui se répètent. Vous avez une sensation de déjà-vu. Voilà. Alors après, vous pourriez aussi être dans une situation où actuellement vous avez un petit peu du mal, vous avez un peu l'impression de tourner en rond. Vous avez l'impression d'être dans quelque chose de stérile, dans quelque chose qui n'évolue pas dans le sens que vous souhaiteriez. Voilà. En carte de blocage. En carte de choses à travailler. On a la femme brune. Alors elle est retournée tout simplement, voilà, pour indiquer qu'elle est brune. On a une femme brune. Alors cette femme brune, ça peut être vous, donc dans cette problématique où, voilà, il y a peut-être une femme brune. Alors bon, j'aurais tendance à dire, dont il faut peut-être vous méfier, en tout cas, être prudent, voilà, faut pas non plus tomber dans la parano, mais voilà, peut-être que cette personne, sans vous vouloir spécialement du mal, elle est peut-être dans une période de sa vie qui est difficile, et du coup, elle va tendance à être négative et à voir les choses de façon négative. Et c'est pas forcément les gens grognons et tout, méfiez-vous, on peut voir des gens qui ont l'air souriants, qui rigolent et tout, et qui en fait sont des gens très négatif aussi. Donc, restez vigilant, restez dans votre bulle, imaginez votre bulle. Voilà. Voilà. Cette femme pourrait être aussi la cause de choses qui se répètent dans votre vie, du fait que, bon, actuellement, vous vous sentez un petit peu bloqué. Voilà, vous ne progressez pas comme vous le souhaiteriez. Voilà, parce que comme à l'image de cette carte, voilà, ça peut être aussi le serpent, comme on dit, qui se mord la queue. Qu'est-ce qui va vous y aider? On a le miroir. Alors, avec cette carte du miroir, on vous dit que votre ressource, l'élément qui pourrait, ce qui pourrait vous aider, ça serait peut-être d'être beaucoup plus objectif. D'accord?
Alors, j'entends plusieurs choses. D'une part, être plus objectif. Un miroir, ça sert à se voir tel que l'on est. À partir d'un moment, on n'a pas des miroirs aussi qui déforment. Mais bon, un miroir, c'est fait pour se voir tel que l'on est. C'est fait pour prendre... cette carte, elle est là pour nous faire prendre conscience aussi de ce que l'on est. Hein. C'est une prise de conscience. C'est pas juste regarder une image. Quand on se regarde dans un miroir, on réalise qu'on est un corps, même si on le sait, même si on le sent. Mais on le voit. Voilà, c'est quelque chose... c'est quelque chose qui s'impose à notre conscience et à notre, à notre conscience, mais notre conscience de la réalité, en tout cas de notre réalité. Voilà. Et donc là, on vous dit donc peut-être essayer de, par rapport à cette problématique de choses peut-être qui se répètent indéfiniment, d'avoir l'impression de ne pas évoluer comme on voudrait, de subir peut-être des influences extérieures aussi. On vous demande peut-être d'essayer d'être plus objectif, plus pragmatique dans votre façon de voir la situation et de voir surtout comment vous vous comportez. D'accord ? Et puis aussi, de prendre conscience que le miroir ne montre qu'une facette de vous. C'est-à-dire que quand vous vous regardez dans un miroir, vous vous voyez face au miroir. Mais vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière vous. Vous ne voyez pas de derrière. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc, tout ça, c'est pour vous faire comprendre que là, c'est ce qu'on vous demande de faire pour vous aider à dépasser cette problématique, peut-être avoir une vision beaucoup plus large, beaucoup plus globale, une vision beaucoup plus complète. Et j'entends abouti aussi. Bon, je vous répète. Et en finalité, on a le scarabée. Donc le scarabée, il nous dit quand même que il y a de la chance avec vous, il y a de la persévérance. Voilà, c'est quand même un bon signe qui vous accompagne. Il y a, avec cette carte, je sens aussi une sorte de... il y a une protection bienveillante. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Et pour finir, on a le feu vert. Donc là, on vous dit clairement que voilà, il faut faire une bonne analyse. Effectivement, vous êtes peut-être dans une situation qui n'a pas bougé depuis un certain temps, comme si quelque chose était grippé. Voilà, peut-être dû à une personne de votre entourage, hein, donc c'est pas forcément quelqu'un de votre travail, hein, ça peut être aussi, voilà, si la personne, une personne proche de vous, voilà, amicale ou familiale, ou peut-être votre conjointe, enfin voilà. Donc, par contre, voilà, on vous dit, essayez de voir les choses telles qu'elles sont. Essayez d'être objectif, essayez d'être honnête, sincère avec vous-même, avec l'analyse que vous êtes capable de faire de la situation. Et puis, vous avez quand même ce facteur chance qui est là. Et donc, du coup, le feu est au vert. Le feu est au vert pour pouvoir sortir de ce cycle de répétition. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Hein. Ah, j'ai une carte qui a sauté. Alors, je vous la montre. J'ai tristesse. Bon, ça va peut-être malheureusement parler à certaines personnes. Je souhaite au moins possible. Là, on va voir un peu plus le côté affectif, voire sentimental.
Ah voilà, c'est encore une ici. Et là, on a paix intérieure. Donc en fait, je pense que la tristesse, c'est quelque chose, c'est un état, on va dire, émotionnel très passager. Hein. Alors. 5 cartes. Hop, et 5. Et puis, on va tirer. Ah voilà. Elle a sauté, mais je ne l'ai pas vue. Donc, je la prends. Voilà, ça sera la carte pour vous aider dans cette journée. Alors, première carte, on nous parle de lâcher prise. Donc, peut-être que, voilà, avec cette carte, on nous dit que, voilà, il y a peut-être des choses émotionnellement que vous ruminiez, que vous ressassiez, voilà, donc peut-être par rapport à une situation où l'affect rentre en jeu, hein. Mais là, on vous dit d'arrêter. Arrêtez de penser pour vous, arrêtez de spéculer peut-être, arrêtez de prêter des intentions, quelquefois c'est ce que l'on a tendance à faire aussi, prêter des intentions aux autres. Voilà, essayez de tout vider. Alors, lâcher prise, c'est arrêter de penser, mais bon, on ne s'arrête jamais totalement de penser. C'est arrêter de ressasser les choses, d'accord? Et pour ça, eh ben, rien de mieux que de se concentrer sur autre chose. Voilà. Donc, eh bien, concentrez-vous sur un livre, faites de la méditation, allez vous balader dans la nature, partagez un moment avec des amis sans aborder le sujet qui vous tracassait. Voilà, c'est essayer de se changer, comme on dit, se vider la tête. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qui va être difficile pour vous cette journée? On a confusion et le doute. Donc en fait, voilà, ce qu'il faudrait, c'est lâcher prise, c'est se vider la tête. Mais bon, voilà, il y a des doutes, il y a des doutes, il y a des doutes. Et ça, quelque part, c'est votre mental qui est en train peut-être de grossir une problématique. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et du coup, quelque part, le fait que votre mental est en train d'élaborer peut-être je ne sais combien de théories, d'hypothèses, voilà, et bien du coup, vous n'arrivez pas à lâcher prise comme vous devriez, parce que vous savez, c'est comme si on se retrouve face à une pelote de laine et on ne sait même plus par quel bout tirer pour défaire tous les nœuds, quoi. Voilà, je pense que c'est un petit peu ça. Donc effectivement, peut-être s'ancrer, ça c'est déjà la première chose à faire. Essayez de vous reposer, essayez d'aller vous promener dans la nature. Demain, en tout cas, voilà, aujourd'hui, pour cette journée du mercredi 19 mai, c'est une bonne journée pour aller boire un verre en terrasse. Voilà, essayez de faire des choses positives, des choses qui vous plaisent. Et là, on vous dit quoi? Bien, on vous dit qu'il y a la réussite. Hein. Donc, restez positif, parce que je pense que finalement, vous êtes en train de vous faire des nœuds au cerveau, alors qu'il y a quand même une petite partie de vous qui sait quand même que les choses vont bien se passer. Tout est checké, on va dire, positivement, mais voilà, peut-être êtes-vous quelqu'un de foncièrement angoissé, et donc du coup, oui, mais on ne sait jamais, voilà, si quelque chose venait et bloquer tout ça, tout ce qui doit logiquement arriver. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment arriver à vous détacher de tous ces soucis et laisser faire les choses. Laissez les choses venir à vous. Et en plus de ça, donc, nous avions déjà la carte de la réussite, c'est-à-dire que ce que vous attendez, bon, peut-être d'une relation, ou voilà, je vous laisse adapter à votre situation, en tout cas, quelque chose qui touche à l'affect. Hein. Ça peut être aussi, voilà, par rapport à une amitié, par rapport à un problème familial, voilà, donc
vous êtes en train de vous inquiéter, de tourner les choses en rond dans votre tête et tout ça, alors qu'en fait, il n'y a pas lieu d'être. La réussite est là. Vous avez déjà réussi. Voilà. Et c'est ça dont il faut prendre conscience. Vous avez déjà réussi. Et en plus de ça, en carte finale, on a retombée positive. Et carte complémentaire, on a changement imminent. Voilà. Je pense que vous êtes en pleine transformation et qu'il y a des choses, il y a des choses qui vous échappent. Et je pense que c'est le fait que ces choses vous échappent qui génère cette confusion, ces problématiques, ces doutes et tout ça, et cette difficulté à lâcher prise. Alors, que vous recommande-t-on? Apaisement des émotions. Alors, pour apaiser les émotions, eh bien voilà, moi je pense que, bon, ben, comme je vous disais tout à l'heure, les techniques de méditation, se promener dans la nature, essayer de rire, voilà. Même essayer, même si vous n'avez pas spécialement envie, le cerveau ne fait pas la différence quand on rit de bon cœur ou quand on se force. Donc, forcez-vous à rire. Voilà, j'ai une amie qui fait du yoga du rire et donc qui m'a appris ces techniques et qui m'a appris surtout ce concept. Donc voilà, regardez des choses qui vous font rire, des choses qui vous détendent et essayez voilà d'accepter vos émotions mais de ne pas les bloquer. Voilà mes chers amis pour le tirage de ce mercredi 19. Donc écoutez, somme toute, un tirage quand même assez positif. Maintenant, je vous laisse poser comme d'habitude 2 questions. Et moi, je vais tirer, ou blablabla, 2 cartes. Alors, réponse 1, réponse 2. Alors, réponse 1. Vous avez dans un futur proche. Donc, quelle que soit votre question, eh bien là, on vous donne une réponse au niveau du temps. Alors, peut-être que votre question ne concernait pas forcément le temps, mais là, en tout cas, on vous parle de temps. On vous dit d'être patient. On vous dit ça va arriver dans un futur proche. Donc, on vous demande de peut-être d'arrêter de vous acharner sur quelque chose. Là, ça va arriver. Il faut être patient. Il faut peut-être accepter que les choses ne se déroulent pas en temps et en heure comme vous le souhaitiez. Le principal est que ça arrive. Hein, n'est-ce pas? Deuxième question. La réponse est non. Alors, on va en tirer une autre pour... Parce que donc un non, c'est pas non de maintenant jusqu'à dans 30 ans ou 50 ans. Hein. Non, c'est non tout de suite, maintenant. Donc, alors, on a peu probable. Donc, entre le non et le peu probable, il y a une évolution. D'accord? Le non, c'est, voilà, il n'y a pas d'histoire. Le peu probable, ça veut dire que je pense qu'il y a des choses à travailler. Par rapport à la réponse de ces 2 questions, de ces deux, la question de ces 2 réponses, je pense qu'il y a des choses à travailler. Je pense qu'actuellement, là, à l'instant présent, vous n'avez peut-être pas toutes les informations, vous n'avez peut-être pas fait tout ce qu'il fallait faire, il faut peut-être attendre que des éléments extérieurs viennent pour compléter. Voilà, donc pour l'instant, c'est non, parce que c'est incomplet. Après, ça va passer improbable. Donc improbable, ça veut dire que, bon, bah, c'est pas non, mais ça va être plus difficile. On va tirer une première. Et bon, j'en ai tiré une autre, mais pour avoir des réponses, il faut méditer.
Donc, eh bien, écoutez, méditez. Voilà. Et puis, il y a des fois, eh bien, c'est vrai que ça peut paraître difficile et dur à vivre. Mais il y a des fois, eh bien, le non, c'est pour votre bien. C'est ce qu'il y a de plus juste pour vous. Et avec le temps, eh ben, quelquefois, on se rend compte qu'effectivement, ce non que l'on a parfois très mal vécu s'est avéré très positif. Voilà mes chers amis pour le tirage de ce mercredi 19 mai que je vous souhaite excellent. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager et commenter, vous abonner. Et puis, bon, ça c'est vrai que je ne le dis pas souvent, mais si vous avez besoin d'une consultation personnalisée, vous pouvez me contacter sur ma boîte mail et nous en discuterons ensemble. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous, à demain, au revoir.